Tout commence ici, dans cette salle de Dijon, par une fête. Un matin de novembre 1364, où les moines bénédictins de Saint-Bénigne attendent le nouveau duc de Bourgogne et s'affairent à préparer son accueil. Ils sont joyeux et émus sans savoir l'immense aventure qu'il apporte avec lui, mais le nouveau seigneur, Philippe, qui est âgé de 22 ans, a ce qui est si important au Moyen-Âge, une renommée de prouesse. À Poitiers, chacun connaît la scène, il a défendu son père contre le prince noir. Il n'avait que 14 ans et pourtant il se battait. Mon père, gardez-vous à droite. Mon père, gardez-vous à gauche. À Londres, en rudoyant le serviteur du roi d'Angleterre qui donnait la préséance à son maître sur le roi de France, pourtant vaincu et prisonnier, il a mérité son surnom et Édouard III, le rude vainqueur de Crécy, s'est écrié « En vérité, mon cousin, vous êtes bien Philippe le Hardi ». Le duc arrive. On entend déjà les acclamations. Dans quelques instants, il va jurer les libertés et franchises de Bourgogne sur l'autel de Monseigneur Saint-Bénigne. Son frère aîné, Charles V, devenu roi, a confirmé son apanage de Bourgogne. En apparence, c'est peu de choses. Quelques bailliages autour de Dijon, qui n'a pas 10 000 habitants, quelques bourgs hérissés de clochers et de méfiance, un vignoble, déjà honorablement connu. Une grosse sous-préfecture. Mais la Bourgogne, c'est aussi une tradition et une espérance. C'est une tradition, car de tous les grands du royaume, le duc de Bourgogne est le plus proche du trône capétien. Et Philippe le Hardi sera donc le premier pair de France. Et puis c'est une espérance. Ce sont des droits sur la comté, de l'autre côté de la Saône, dans l'Empire, et c'est une fiancée en Flandre. Une jeune fille qui, peut-être, incarnera ce rêve, l'union de la Bourgogne et de la Flandre. La Flandre que les Bourguignons vont découvrir, c'est plus qu'un royaume. C'est un espace ouvert sur la mer et les principautés qui s'étendent jusqu'au Rhin. C'est un peuple, travailleur, solide, mystique, attaché à sa langue et à son identité. C'est un comté que des liens féodaux mal supportés rattachent à la France royale encore si médiévale au fond, alors que toute son activité et sa richesse sont modernes. La première rencontre d'un homme et d'une femme est toujours un défi. Celle de Philippe de Bourgogne et de Marguerite de Flandre est aussi un pari de l'histoire. Een dochter, Margaretha. Ce pari sera gagné, non seulement dans le bonheur privé, mais dans la rencontre des cultures.